Au cœur de l'administration fiscale israélienne, il se passe quelque chose d'assez fascinant. C'est une sorte de bras de fer silencieux. D'un côté, on a des inspecteurs, en chair et en os, mais qui sont de moins en moins nombreux. Et de l'autre, la puissance de calcul brut de l'intelligence artificielle. C'est un peu le duel de l'expertise humaine contre l'algorithme. Et l'enjeu, ce sont des milliards de shekels. Alors, qui va l'emporter? Regardez bien ce chiffre, 1%. Ça peut paraître tout petit, presque insignifiant, mais en réalité, il est au cœur d'un problème majeur. C'est un peu le symptôme d'une énorme faille dans le système fiscal israélien. Mais alors, à quoi correspond-il exactement? Eh bien voilà, ce fameux 1%, c'est la proportion des dossiers fiscaux qui sont vraiment, mais alors vraiment audités en profondeur en Israël. Autrement dit, 99% des déclarations passent sous le radar. C'est une statistique qui interpelle tout de suite, non? On se demande immédiatement pourquoi si peu. Et surtout, quelles sont les conséquences? Pour commencer à comprendre, il faut regarder du côté des équipes. La racine du problème, elle est profondément humaine en fait. C'est un manque criant de personnel qualifié pour faire ce travail. 750, c'est tout. Et c'est le nombre total d'inspecteurs des impôts pour tout le pays. Imaginez un peu, 750 personnes seulement, pour vérifier des millions de contribuables et des centaines de milliers d'entreprises. C'est une force de frappe qui semble bien dérisoire face à une mission aussi titanesque. Et puis, il faut voir que le boulot d'un inspecteur, ça va bien au-delà de juste cocher des cases. C'est un vrai travail de détective financier. Il l'examine, il enquête, il recoupe les infos, il cherche des preuves concrètes. Ça demande une expertise et une intuition que de simples chiffres ne pourront jamais remplacer. Bon, alors concrètement, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas assez d'enquêteurs sur le terrain? Eh bien, les conséquences sont directes, elles sont mesurables et vous allez le voir, elles touchent l'ensemble du système. Ce graphique, il est sans appel. En 2018, on était à près de 18 500 dossiers audités. 5 ans plus tard, en 2023, ce chiffre s'est littéralement effondré à moins de 8 500. Ce n'est plus une baisse, là c'est un véritable écroulement de la capacité de contrôle. Pour mettre un chiffre dessus, ça représente une chute de presque 60%, en à peine 5 ans. La capacité de l'État à vérifier les impôts a été amputée de plus de la moitié. Tout ça, simplement par manque de personnel. Et là, on a un véritable effet domino. Moins de contrôle, ça veut dire moins d'argent qui rentre dans les caisses de l'État. C'est logique. Mais ça affaiblit aussi l'effet de dissuasion. Si le risque de se faire prendre est faible, la tentation de tricher augmente, forcément. Et au final, c'est toute la question de l'équité du système qui est mise sur la table. Et cette phrase résume parfaitement le problème. Si la fraude n'est pas punie, pourquoi est-ce que les gens honnêtes continueraient de l'être? C'est tout le contrat de confiance entre les citoyens et l'État qui risque de se briser. Face à cette crise de personnel, une solution technologique pointe le bout de son nez, l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est la réponse pour compenser ce manque de bras? C'est en tout cas ce qu'on nous promet. Le principe, en fait, est assez simple. L'IA va là où un humain ne peut pas aller. Ces algorithmes sont capables de scanner des millions de déclarations en un temps record pour y déceler des anomalies, des incohérences, tous ces petits signaux faibles qui peuvent trahir une fraude. C'est un outil de ciblage d'une puissance assez redoutable. Mais attention, il ne faut pas voir l'IA et l'inspecteur comme des concurrents. Leurs rôles sont complémentaires. L'IA, c'est un analyste de données hors pair, elle est imbattable pour la détection à grande échelle. L'inspecteur, lui, apporte son flair, son expérience pour mener une enquête et rassembler des preuves que la machine ne peut pas trouver. Et c'est vraiment ça le point central de toute l'histoire. L'IA est un assistant exceptionnel. Elle peut lever un drapeau rouge et dire « Hé, regardez ce dossier, il y a un truc qui cloche ». Mais elle ne peut pas mener l'audit de A à Z. Pour ça, il faut toujours un expert humain. Donc, la question se pose. Si l'IA ne peut pas finir le travail, est-ce qu'on peut vraiment la voir comme un remplaçant de l'humain? Ou est-ce qu'on doit plutôt imaginer une toute nouvelle forme de collaboration? Ça nous amène au cœur du sujet. Quel est l'avenir du contrôle fiscal? La réponse, finalement, ne semble pas être l'un ou l'autre, mais bien l'un et l'autre, qui travailleraient main dans la main. Voici à quoi pourrait ressembler le futur du contrôle fiscal, un processus en 3 temps. D'abord, l'IA scanne et filtre des millions de dossiers pour isoler les cas les plus douteux. Ensuite, l'inspecteur humain entre en scène, armé de cette info pour creuser et mener son enquête. Et enfin, il transforme la suspicion en preuve tangible. C'est un vrai travail d'équipe. L'administration fiscale a bien conscience de l'enjeu. Une campagne de recrutement a été lancée pour embaucher 180 nouveaux inspecteurs. C'est un premier pas, c'est certain, mais tous les experts le disent, c'est encore une goutte d'eau par rapport aux besoins réels pour vraiment inverser la tendance.
La conclusion de tout ça, elle est donc assez claire, la technologie toute seule ne suffira pas. L'avenir d'un contrôle fiscal efficace, ça repose sur une collaboration intelligente entre la puissance de calcul de l'IA et le jugement irréplaçable de l'expert humain. Reste alors la grande question, une question qui, au fond, dépasse largement les frontières d'Israël. Comment trouver le juste équilibre entre la puissance de la technologie et la finesse de l'expertise humaine? Et comment s'assurer que cette nouvelle alliance serve un seul et unique but, un système fiscal plus juste pour tout le monde? La question, en tout cas, est posée.